chemin laborieux mais très constructif quand même. Très constructif parce que nous avons beaucoup appris dans cette stratégie que nous avons mise en place pour renforcer l'amitié sénégalo-guinéenne, pour faire comprendre aux différents peuples de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de manière générale, qu'il est bien possible de sauver la communauté africaine, la communauté ouest-africaine, n'est-ce pas, à travers des initiatives transfrontalières, à travers, n'est-ce pas, les idéaux de bon voisinage. En tout cas, ça a été positif, n'est-ce pas, depuis 2012 que nous avons entrepris de mettre en œuvre ce label de retrouvailles internationales de la paix et de l'intégration. Nous ne cessons de donner l'occasion à des peuples, le peuple du Sénégal et le peuple de Guinée-Bissau, de démontrer qu'il est toujours possible, malgré les difficultés du sous-développement, malgré les conflits qui ont miné notre développement. Je veux citer la crise en Casamance et la crise plus politico-militaire en Guinée-Bissau. Malgré ces conflits, il est possible toujours d'être résilient, n'est-ce pas, de manière à surmonter les problèmes et à pouvoir réconcilier les différentes communautés. Nous avons fait beaucoup de réalisations, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, de l'année dernière du mois, on a fait notre bilan à Guinée, un bilan crédité de succès éclatant en matière de paix, en matière de sécurité. Quand je dis paix, c'est le retour à la paix, n'est-ce pas, de la sérénité dans les cœurs et dans les esprits. En matière de circulation des personnes et des biens au niveau de la frontière, dans les deux sens. On a beaucoup fait aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, il n'y a aucune crainte. En matière de désenclavement, donc, en matière de régénération de la mangrove, n'est-ce pas, pour qu'on puisse retrouver en tout cas nos rivières et nos marigots d'antan. En matière aussi comment on appelle ça, de renforcement, n'est-ce pas, de la dynamique, n'est-ce pas, transfrontalière, n'est-ce pas, au niveau entre les deux pays. On a répondu, du côté du Sénégal, vous avez Coran, vous avez Etafoun, nous avons également Kagit Profma, Kagit qui reçoit, et le village de Youtou, ça fait 4 qui sont là. Du côté de la Guinée-Bissau, nous avons le village de El Alab, le village de Eramé et le village de Kassou-Guinée. Ça fait 7 villages qui ont répondu. On ne peut pas ne pas vouloir soutenir cette initiative. On peut être confronté à des problèmes de moyens, n'est-ce pas, pour nous soutenir, mais je ne vois pas une seule occasion pour une structure donnée, n'est-ce pas, une occasion d'aller à l'encontre, n'est-ce pas, de ce que nous pensons comme étant une vision qui puisse apporter le bien-être des populations au niveau de la frontière. Au niveau de l'État. Mais quand je parle d'abord du niveau local. Au niveau local, que ce soit la collectivité territoriale qui se trouve être la commune de Niassia, que ce soit l'autorité administrative, le sous-préfet, nous sommes bénis par ces deux personnalités, n'est-ce pas? Mais elles n'ont pas les moyens, en tout cas, de nous accompagner. On a le soutien moral, mais au niveau central maintenant, je vous disais l'autre jour qu'en 2011, nous avons eu une déclaration d'intention du président Abdoulaye Wade qui avait décidé de nous accompagner, n'est-ce pas, pour que nous puissions en tout cas atteindre notre objectif à 100%, n'est-ce pas. Mais quand il est parti avec le régime de Macky Sall, nous avons été vraiment sevrés, carrément. Et il se trouve que depuis l'année dernière, avec le nouveau régime de Diomaye, avec Sonko, n'est-ce pas, ils ont eu à marquer leur présence en termes d'accompagnement. Nous avions pensé que ça allait continuer, mais cette année, j'ai comme l'impression qu'il y a des blocages quelque part. Après que le Premier ministre m'a fait appeler pour avoir des éclairages par rapport à cette édition, nous avions pensé que le processus allait s'enclencher pour qu'on puisse avoir les moyens comme l'année dernière, mais ça n'a pas été fait. Mais de manière globale, je vous disais que s'il fallait mettre sur la balance, je peux dire que la main de l'État est absente. De manière générale, je vous dirais, malgré le geste du Premier ministre l'année dernière. Depuis que nous sommes là en 2010, depuis que nous organisons ces retrouvailles en 2012, s'il faut mettre sur la balance, en tout cas, nous ne sentons pas en tout cas la présence de l'État. Les points forts, c'est l'innovation, parce que nous avons introduit un thème d'actualité, un thème qui tourne autour du programme du plan Diomaye pour la Casamance. Parce que c'est un thème que nous avions placé au dernier jour, mais que nous avons remonté pour une causerie, pour permettre aux autorités d'être là. L'autre innovation, c'est dans le discours même, parce que j'ai eu à lancer l'idée, n'est-ce pas, de l'extension du modèle. D'abord au niveau local, en faisant en sorte que notre alliance, que je dirige moi,
puisse mailler carrément, n'est-ce pas, le département d'Oussouye et le département l'arrondissement de Niassia, jusqu'à la limite avec sur la route de Mpak. Ensuite, il y a le fait que tout l'arrondissement de Niagis aussi, au niveau frontalier, sur la bande frontalière, peut également constituer avec ses voisins de Guinée-Bissau une autre alliance. Nous intervenons déjà dans le Balantakunda et j'ai grand espoir que d'ici la fin de l'année, peut-être que la structure verra le jour, l'alliance du grand Balantakunda. Et notre idée, c'est que chaque arrondissement, n'est-ce pas, ou bien chaque département, jusqu'au niveau de Kédougou, peut en tout cas faire. Parce que la route, c'est vrai que nous plaignons, en tant qu'alliance, nous plaignons pour nos propres routes à l'intérieur de l'espace. La route entre Kagit et Eramé, via Kassou Sénégal, Kassou Guinée. La route entre Kagit et Youtou, nous plaignons beaucoup parce que pour y accéder, c'est trop difficile, hein, avec la marée au niveau du fleuve. Mais les populations de Manadjara, quand même, leur cri de cœur, c'est la route Djala-Youtou, via Kagit. Cette route-là, elle est chaoteuse. Ça fait bientôt 10 ans, si je ne me trompe pas, qu'on nous fait la promesse de la reconstruire. Chaque année, on remet à l'année suivante. Et jusqu'à présent, vous voyez les conditions dans lesquelles vous vous êtes déplacés. Donc c'est pour lancer un appel, n'est-ce pas, au gouvernement du Sénégal, n'est-ce pas, pour que cette route-là soit bitumée. Cette année, nous sommes à notre 12e édition. Bien vrai que l'Alliance a fait 15 ans d'existence, en tout cas, nous le remercions pour ça. Donc si aujourd'hui, en tout cas, je me bats vraiment pour accompagner l'Alliance, qui est vraiment le retrouvail international et de l'intégration des pays transfrontaliers, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Niassia a été vraiment très touchée par le conflit casamançaise qui a occasionné le déplacement de plusieurs villages. D'où certains, la majeure partie s'est retrouvée en Guinée et d'autres sont retrouvés dans les autres villages. Donc si aujourd'hui vraiment avec cette accalmie et que les villages sont en train de retourner, je pense que c'est d'une importance capitale de créer cette structure qui va permettre vraiment de raffermir les liens, vraiment de créer, d'avoir une cohésion sociale de ces populations. Parce que certes, c'est vrai que l'administration a créé vraiment des frontières qui permettent de séparer ces pays du Sénégal et de la Guinée-Bissau, mais ce sont les mêmes ethnies, ce sont les mêmes peuples qui ont peuplé le long de ces frontières. Donc ce n'était pas difficile pour mettre en place, vraiment pour rassembler ces peuples qui ont tout ensemble, qui partagent tout ensemble du point de vue traditionnel. Donc si aujourd'hui vraiment la mairie en tant qu'élue, voilà, se bat à accompagner cette structure, parce que depuis notre arrivée ici, nous sommes battus pour que vraiment la paix et la sécurité puissent régner dans cette commune, en se battant à travers des plaidoyers pour que vraiment le gouvernement du Sénégal puisse déployer le déminant dans cette commune et permettre à toutes les populations, à tous les villages de cette commune de pouvoir retourner. Donc si Alliance aujourd'hui se met sur cette même position d'accompagner le retour, de permettre aux populations de vivre en sécurité, de permettre la cohésion sociale des populations et de permettre le développement de cette localité, parce qu'avec le désenclavement qu'ils sont en train de faire, ils font de l'investissement humain qui permet à désenclaver certains villages comme Kassou Sénégal, la traversée de Youtou et certaines traversées qui vont jusque dans les zones de Kassolo. Si aujourd'hui, avec l'investissement humain de l'Alliance, donc ils parviennent à désenclaver ces zones à travers les digues qu'ils mettent en place, vraiment, nous n'avons rien d'autre à faire que d'accompagner cette activité, d'accompagner cette alliance, parce que nous savons que vraiment c'est un bonheur pour la commune, c'est un bonheur pour toutes les populations de la commune de Niassia. Et cela vraiment nécessite, c'est un plaidoyer que nous portons encore, je pense que nous l'avons vraiment dit tout de suite à l'endroit de l'honorable député qui est là, que l'Alliance mérite vraiment un accompagnement, vu vraiment ce qu'ils sont en train de faire, vu les réalisations qu'ils sont en train de faire, vraiment surtout dans le cadre du désenclavement. Parce que quand on parle vraiment de village, on doit parler d'accessibilité, on doit parler de désenclavement. Donc vous voyez aujourd'hui à Kagit, là où l'activité est en train d'être organisée, vous voyez l'état de la route. La route est vraiment chaotique, donc ce qui rend enclavé cette localité. Quand vous allez, l'année passée, on était en Guinée. Donc c'est une traversée qui est excessivement difficile à partir de Kagit et Kassou Sénégal. Donc ça nécessite vraiment d'avoir une piste et un pont qui va permettre vraiment de rallier ces deux zones pour permettre à ces populations de se déplacer. D'où cela a du coup vraiment reculé un peu le domaine économique, parce qu'ici à Kagit, il y avait un marché hebdomadaire. Si aujourd'hui ce marché hebdomadaire peine à reprendre,
c'est parce que nous avons l'enclavement de cette localité qui est Kagit, et nous avons aussi l'enclavement des autres zones de la Guinée-Bissau qui leur permettait vraiment de venir, d'amener leurs produits, d'amener leurs marchandises à cet marché hebdomadaire. Si ces zones ne sont pas désenclavées, il nous sera très difficile vraiment de rendre ce marché prospère, il nous sera très difficile de réouvrir ce marché, parce que nous pouvons le réouvrir, ce sera seulement les populations de Kagit, ça ne sera pas rentable pour la commune et pour les communautés. Tout ça, c'est vraiment une information de taille, parce que moi, quand je suis arrivé ici, c'était presque 2 villages qui étaient électrifiés en électrification, en courant de la Sénélec. C'est vrai que Kagit, au moins, on avait eu à bénéficier des centrales solaires qui n'ont pas pu vraiment fonctionner normalement comme nous le souhaitons. Mais ma grande bataille, c'était de voir Kagit être électrifié en courant de la Sénélec, parce que Kagit, c'est un gros village, c'est le plus gros village de la commune. Donc la centrale ne pouvait pas satisfaire les populations, donc c'était le courant de la Sénélec qui pouvait vraiment faire l'affaire. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, de 2 villages, on est aujourd'hui presque à tous les villages seront électrifiés. Parce qu'à travers ce projet AO 56 qui avait pris en compte 8 villages dont Kagit faisait partie, donc Kagit est le dernier village pour boucler ce programme AO 56, donc, dont nous allons mettre en service le mercredi prochain. Et aussi demain, il y a aussi ce qu'on appelle les alliances foraines avec vraiment les responsables de la Sénélec, qui va se faire demain dans l'arrondissement de Niassia au niveau de Brin, voilà, qui va prendre en compte d'autres villages avec le programme BES, qui va vraiment prendre la totalité des villages restants de la commune de Niassia pour que vraiment la commune de Niassia soit totalement électrifiée. Ça, c'est vraiment un grand ouf, ça a été une grande bataille et nous l'avons réussi vraiment à nous rendre. Grâce à Dieu, nous remercions le gouvernement du Sénégal pour cet accompagnement.